Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle. Donc là, on va aller voir un petit peu le général, on va faire un taroscope et on va voir le sentimental à la fin. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc qui dit intemporel dit que si cette guidance vous parle, ça sera au moment où vous écoutez cette vidéo et concernant l'évolution dans le mois en cours, voire le mois prochain. Donc les amis, n'hésitez pas aussi, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Et puis pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, une consultation, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Tout y est, toutes les infos, également mon numéro pour me joindre via WhatsApp uniquement. Allez, c'est parti, on peut commencer la guidance, on va voir l'énergie générale du moment. Allez, qu'est-ce qui se passe chez vous les Sagittaires en ce moment ? Alors, Sagittaire, quelle est l'énergie? Voilà. Alors, Sagittaire, pour vous, oh, c'est bien. On a la carte main et poing liés qui est sortie renversée. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous débloquer d'une situation. Les Sagittaires, c'est en cours de toute manière. Peut-être que vous aviez eu l'impression, le sentiment de manquer de mouvement, voilà, d'être bloqué un petit peu dans une situation. Bon, ça peut être aussi émotionnel, ça dépend comment cela vous parle. Mais dans tous les cas, il y a des liens qui sont en train d'être rompus. Clairement, pour vous, les Sagittaires, il y a une situation dans laquelle vous êtes, où vous étiez enlisé, peut-être dans une forme de restriction. Tout ça est en train de disparaître progressivement. Ça peut être des habitudes, des schémas que vous avez maintenus pendant très longtemps, comme ça peut être aussi une situation. On dirait qu'actuellement, vous possédez donc une clarté aussi dans vos pensées. Vous savez exactement que il y a des schémas maintenant qui appartiennent au passé, peut-être quelque chose, je ne sais pas si c'est émotionnel ou physique, qui vous a empêché d'être authentique. Et effectivement, vous vous réappropriez votre pouvoir. Donc ça, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Béline avec ça, les Sagittaires. C'est parti. Alors, donc ici, on a l'étoile de l'homme. Nous avons le hasard. Et nous avons la carte des plaisirs. Bon, il y a, comme on dit, il n'y a pas d'hasard. Donc effectivement, il y a quelque chose de bien. Ici, c'est une chance. La carte du hasard, on a quand même Jupiter. Donc Jupiter nous parle d'élévation, d'expansion, de chance aussi. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de bien qui se passe dans votre vie actuelle, qui vous fait plaisir. Et en même temps, ça, je ne sais pas, ça débloque quelque chose. Donc à voir comment cela vous parle. Ça peut concerner un homme. Comme ça peut vous concerner vous en tant qu'homme. Là, on peut avoir on peut avoir une décision. On sent que ça bouge pour vous, les Sagittaires. Vous êtes en train, il y a une forme de victoire en fait. Vous êtes en train d'avancer. Ici, on a Vénus, donc ça fait plaisir. Peut-être que c'est l'amour aussi, les sentiments. En tout cas, c'est très positif. Super. Allez, on continue avec le tarot. On va voir un petit peu plus sur cette situation. Il y a peut-être des choses qui vous tracassaient au niveau sentimental. Là, on sent que ça se débloque. C'est en train vraiment de se résoudre. Allez, Sagittaire, c'est parti. On va poser les 6 cartes. Alors, le 6 de coupe, le 4 de coupe, la justice, le pendu, l'ermite et le 5 de denier. Ici, nous avons la papesse. Donc, la papesse, généralement, va nous parler d'une énergie d'attente, de patience. Donc, effectivement, peut-être dans cette situation, vous avez attendu, vous avez patienté, oui. Là, on nous confirme. Il y a quelque chose que vous avez attendu, les Sagittaires. Vous êtes restés un petit peu bloqués, coincés dans cette attente. On va dire ça comme ça. Et bien, écoutez, c'est en train de bouger, les amis. Peut-être que pour certains, vous avez attendu de rencontrer quelqu'un ou le retour d'une personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est clairement en train de bouger pour vous et ça fait super plaisir. Bon, alors,
La situation, c'est le passé. Donc là, c'est quelque chose en lien avec le passé ou en lien avec un enfant. Pourquoi pas? Certains Sagittaires peut-être voulaient un enfant, attendez qu'il y ait une grossesse qui se fasse, ou bien concernant un de vos enfants, si ça peut vous parler. Sinon, c'est le passé. Alors, et on voit bien une attente derrière ça. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du 6 d'épée. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui s'est éloigné, effectivement. Peut-être aussi l'attente d'un enfant qui n'arrivait pas, un enfant qui est parti, qui s'est éloigné, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est la situation. Maintenant, quel est votre défi dans cette situation? C'est le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est une énergie d'insatisfaction. Donc, votre défi, c'est que là, en fait, ça bouge, ok? La situation que vous attendez se débloque. Maintenant, à vous de ne pas être trop exigeant ou trop insatisfait. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Oui, regardez, on a le 6 de coupe qui revient. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, effectivement, soit en lien, comme je vous l'ai dit, un enfant, le passé, une grossesse, pourquoi pas, mais attention à l'insatisfaction. Vraiment, c'est votre défi. Parce qu'on a le passé qui réapparaît, qui refait surface, et vous pourriez être dans... Quand je parle d'insatisfaction, c'est le fait de dire bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais ou c'est pas assez ce que la personne me donne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc attention, parce que ce que vous allez devoir dépasser, c'est la justice. C'est votre propre jugement de la situation. D'accord? Faut pas être trop dur, trop strict par rapport à cette situation. Ouais. Regardez, c'est votre jugement. Mais c'est aussi beaucoup... Regardez, on a la justice qui revient. C'est aussi beaucoup le mental. Attention à ne pas avoir un jugement trop sévère de l'autre ou de la personne ou de la situation, mais je pense plus que c'est une personne. Mais ça peut être un enfant, comme ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé très 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 loin. Ça peut être au niveau amoureux aussi, amical, à voir. D'accord? Donc voilà, à dépasser, peut-être c'est une colère que vous avez peut-être encore en vous. D'accord? Il faut complètement lâcher ça, parce que finalement, ce passé vous manquait. Et soyez pas trop exigeant avec cette personne. Événement possible pendant cette période, on a quand même la carte du pendu. Donc la carte du pendu, on va voir, parce que ça peut être encore une patience, une attente, comme ça peut être un changement de regard. Alors on va voir ça. Ah, on a le 10 de denier. Vous voyez, peut-être que c'est en lien avec la famille. Mais je vous vois effectivement plutôt changer de regard, mais évoluer dans votre façon de voir les choses, parce que ça fait très plaisir, sauf qu'il y a peut-être encore une petite amertume derrière, une petite colère, une petite rancune, mais je vous sens au contraire profiter de ce qui se passe et changer le négatif, enfin lâcher le négatif finalement. Le conseil, on a l'ermite, prenez votre temps. D'accord? Avancez pas à pas. N'allez pas trop vite dans cette situation. Surtout si c'est le retour d'une personne que vous aimez. D'accord? On a un roi de coupe. Donc écoutez votre cœur. Canalisez vos émotions si vous avez envie d'aller très très vite. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vierge. Quelqu'un qui est balance, pourquoi pas? Taureau aussi, pourquoi pas? Parce que l'évolution, on a un 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est effectivement des blessures de l'âme qui vont sortir. Parce que là, ici, on peut voir un lien d'âme avec ces 6 de coupe là. Donc, ce que vous avez vécu dans le passé avec cette personne, vous pourriez un petit peu le revivre. Un lien d'âme, ça fait ressortir des blessures, une relation karmique, mais il faut aussi savoir les canaliser. Tout simplement. Donc, dans le passé, la relation s'est arrêtée parce que vous n'avez certainement pas su les canaliser. Là, il faudra essayer parce qu'elles vont ressortir. La peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, etc. Vous voyez? Valet de coupe, c'est ça. Alors, pour certains, effectivement, c'est un enfant qui revient à vous, mais cet enfant, entre-temps, a grandi. D'accord? Donc, ce n'est plus un bébé. D'accord? Donc, vous, ça va vous faire bizarre. Vous allez vous sentir un petit peu rejeté par cet enfant, justement, qui a pris en maturité. Ça, c'est possible. Sinon, vraiment, essayez de travailler, s'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, dans tous les cas, sur votre enfant intérieur, qui est dans le lâcher-prise, qui ne se prend pas la tête, d'accord? Qui n'a pas peur, ni d'être trahi, ni de quoi que ce soit. Ok? C'est vraiment très, très, très important, les Sagittaires. D'accord? Attention, parce que quand il y a des blessures de l'âme, vous avez tendance vous-même à rejeter
l'autre avant justement d'être rejeté ou d'être abandonné. Donc on essaye vraiment de canaliser ça pour que la relation elle puisse évoluer correctement. Et s'il reste de la colère ou autre, lâchez prise avec ça. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental avec l'améthyste love. C'est parti, Sagittaire. On va prendre 11 cartes. Ah, regardez ce qu'on a. On a un retour du passé. Hein. Bon, vous allez être méfiants, hein, les amis. Vous allez être méfiants par rapport à ce retour. Ah ben oui, c'est karmique. Il y a cette méfiance parce qu'il y a un passif, il y a un vécu, il y a certainement de la souffrance. Hein. Après, hein, comme je le dis, comme je l'ai dit dans certaines guidances, Vierge, je crois, et Gémeaux, quand on parle de retour, ça ne veut absolument pas dire que vous allez vous remettre avec la personne. Parce que des fois, il y a des commentaires. Ah, mais non, mais moi, je ne veux plus entendre parler de lui. Non. Faites comme vous voulez. D'accord? Moi, je vous donne les énergies. Il peut y avoir un retour sans qu'il y ait pour autant réconciliation. Chacun est libre de faire les choix qui lui convient pour sa vie. Ok? Allez, c'est parti. On prend 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11. Qu'avons-nous ici? On a de la sincérité. Donc, vous voyez, il va y avoir un retour, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, vous êtes hyper méfiant, prudent, mais c'est sincère. Ouais, malgré la prudence, c'est sincère. Ouais, il n'y a pas eu de communication, il y a eu un isolement, un silence, il y a la réconciliation. Peut-être que cette personne est bélier, taureau, gémeaux, pourquoi pas. Ok, allez. Peut-être qu'il y a déjà eu une tentative cet été et qui a été refusée, rejetée. Peut-être que c'est cette personne qui vous a rejeté ou peut-être que c'est vous. Allez, on commence, les amis. Alors ici, on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. On a le fait de s'apaiser, d'avoir un bon raisonnement par rapport à ce retour. Regardez, pendant cette attente, vous avez su vous canaliser, prendre sur vous, guérir, entre guillemets, voilà, être serein. Oups. Ouais, vous vous êtes élevé, hein, vous avez élevé vos vibrations aussi pendant cette attente, pendant cette distance, cet éloignement. Vous avez su vous canaliser, hein, vous êtes bien, ok. C'est peut-être pour ça, dans ce lien d'âme, c'est parce que vous avez fait un travail sur vous, vous avez évolué, que là maintenant les choses bougent aussi. Hein. Vous voyez, c'est une question de vibration, d'énergie, on est toujours en effet miroir. Hein. Et moi, c'est ce que je vois. Vous vous êtes apaisé, voilà, vous êtes vraiment... bien aligné, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que là, les espoirs sont à nouveau permis dans cette relation. Mais voilà, on a des doutes, on a de la confusion, bien évidemment, parce qu'on le voyait, vous êtes aussi méfiants, hein, les Sagittaires. C'est normal, prudent par rapport à ce que vous avez vécu. Là, on parle quand même de la période de l'automne. On peut parler, c'est peut-être vous, là, Sagittaire, ou sinon Balance, Scorpion. En tout cas, vous avez des doutes aussi parce que pendant cette attente, vous êtes quand même assez détaché. Hein. Vous vous demandez, est-ce que finalement, il faut reprendre ou pas? Vous voyez, et pourtant, hein, c'est l'amour véritable. Hein, c'est un vrai amour. Hein. Peut-être que c'est passé d'un amour passionnel à un amour inconditionnel. Mais c'est vrai que vous vous posez des questions. Parce que maintenant, vous êtes bien dans votre vie. Peut-être que vous ne voulez plus avoir à revivre des difficultés. Mais dans ces liens d'âme, c'est inévitable hein, de toute manière. Hein. Il y a une grande protection sur cette relation, hein, clairement. Et vous êtes très, très, très protégé. Hein. D'accord? Il va y avoir de l'alchimie, hein, de l'attirance. Même si aujourd'hui, vous semblez être quand même assez détaché. L'alchimie, l'attirance va revenir, bien évidemment. Regardez, quand vous allez vous revoir, coup de foudre à nouveau. Hein. Ce sera comme une évidence à nouveau. Mais écoutez votre âme. D'accord? Écoutez votre intuition, votre âme. Comme on l'a vu tout à l'heure, n'allez pas trop vite. Hein, restez dans cette énergie de sagesse, d'alignement, vraiment. Bon, j'ai aucune carte difficile, mis à part des doutes que vous pouviez avoir, mais laissez-vous aller à skier tout simplement, hein, et puis vous verrez comment cette relation peut évoluer. Ok? Allez les amis, on va voir ce que cette personne a à vous dire, c'est là un petit message pour vous. Allez, hop, envie de te faire l'amour.
Bon, bah, c'est pas mal. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, ben voilà. Allez, on va vous prendre maintenant un petit message de l'oracle de Gaïa pour clôturer cette guidance. Sagittaire. Alors, on en a trop. Voilà. Bon, on va prendre la première. Alors, qu'avons-nous ici pour vous, Sagittaire? On a la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. La carte numéro 16. C'est parti, on va aller regarder le message. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est à votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. Bon, ben vous voyez, renaissance pour vous. Hein? Après l'hiver vient le printemps et puis voilà, c'est un changement de cycle, un changement de saison un petit peu dans votre vie. Donc c'est très beau et puis là effectivement il y a peut-être quelque chose d'inattendu à saisir ou pas selon ce que vous désirez. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye.